Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, parlons ce matin de la violence symbolique. La violence symbolique désigne les formes de domination et de contrôle qui s'exercent de manière invisible et insidieuse. La violence symbolique se manifeste lorsque les groupes dominants imposent leurs valeurs, leurs normes et leurs représentations à des groupes dominés qui finissent par intérioriser ces éléments comme étant naturels ou légitimes. Cela peut se faire à travers l'éducation, les médias, la culture ou la langue. C'est une forme de domination qui s'exerce à travers la culture, les symboles et les représentations. Elle consiste en une imposition de sens et de valeurs par des groupes dominants ou groupes dominés qui les intériorisent. La violence symbolique est une forme de pouvoir qui opère à travers la construction sociale de la réalité en façonnant les perceptions, les pensées et les comportements des individus. Elle est symbolique parce qu'elle utilise des symboles, des signes et des représentations pour exercer son pouvoir. Elle est symbolique parce qu'elle ne s'exerce pas de manière directe ou physique, mais plutôt de manière détournée et latente. Elle fait en sorte que les dominés se sentent inférieurs et dévalorisés. Les dominés se sentent responsables de leur propre domination en intériorisant les stéréotypes et les préjugés qui les dévalorisent. La violence symbolique peut passer par l'éducation. Les institutions éducatives transmettent les valeurs et les connaissances des groupes dominants. Elle peut passer par la culture, les œuvres d'art, la littérature, la musique. Elle reflète les valeurs et les intérêts des groupes dominants. Elle peut aussi passer par des médias classiques ou médias sociaux, les médias de masse qui diffusent des représentations et des informations qui renforcent les rapports de domination. La violence symbolique peut se manifester aussi par la violence linguistique, c'est-à-dire par l'utilisation de la langue pour dévaloriser, stigmatiser, exclure, dominer certains groupes. L'imposition d'une langue dominante dans l'éducation ou dans l'administration, par exemple. Elle peut aussi passer par la violence culturelle, c'est-à-dire par l'imposition des valeurs, des normes, des pratiques culturelles dominantes aux dépens de celles des groupes dominés. La dévalorisation de certaines pratiques culturelles ou traditions, par exemple. Elle peut aussi passer par la violence symbolique institutionnelle. Les institutions, que ce soit l'éducation, la justice ou l'administration, qui perpétuent des rapports de domination à travers leurs pratiques ou leurs politiques. Elle peut aussi passer par la violence symbolique médiatique, c'est-à-dire des médias qui diffusent des représentations stéréotypées ou dévalorisantes de certains groupes. Au Cameroun, quels sont les types de violences symboliques que subissent les populations et qui les rendent nerveuses? On a d'abord la stigmatisation tribale, ethnique, ethno-régionale ou ethno-linguistique. Le tribalisme, par exemple, c'est une forme de violence symbolique qu'on exerce sur les citoyens ou des groupes de citoyens. Ces citoyens se sentent rejetés, dévalorisés du fait de leur appartenance sociologique. Il y a aussi la création d'une société de classe, la violence symbolique de classe, la stigmatisation, la marginalisation et la frustration qui vont avec. C'est-à-dire, on crée une société où on a d'un côté une minorité très riche avec les richesses collectives, des jouisseurs de feu, ce qu'on appelle les en haut d'en haut. Et on a de l'autre côté une majorité très pauvre, extrêmement pauvre, qui se sent spoliée par ceux qui ont le pouvoir sur les richesses de nous tous. Nous appelons généralement cette majorité de frustrés sociaux ou économiques les en bas d'en bas. En résumé, vous avez une société qui a d'un côté un groupe très minoritaire, des gens qui ne sont pas seulement en haut, mais en haut d'en haut, donc extrêmement en haut. Et de l'autre côté, un groupe majoritaire des gens qui ne sont pas seulement en bas, mais extrêmement en bas, des en bas d'en bas. Bon, il peut arriver de temps en temps qu'on rencontre des classes intermédiaires, notamment des en bas d'en haut ou des en haut d'en bas. Cette différence de classe constitue la violence symbolique. Ça rend les en bas d'en bas très nerveux. Leur nervosité
dangerosité augmente encore plus lorsqu'on s'appuie sur leur statut de classe, leur statut d'en bas pour les marginaliser. On les exclut des concours, on les fait échouer au concours des grandes écoles ou au recrutement à des grands postes. On les exclut de la distribution des avantages de l'État, on les brime, on leur fait perdre des procès, des affaires dans des commissariats, des gendarmeries ou des tribunaux lorsqu'ils ont affaire à un en haut d'en haut. Les en haut d'en haut arrachent leurs biens. À terme, la violence symbolique finit par amener ces victimes à développer la violence physique pour se défendre. Il arrive des niveaux où elles ne peuvent plus se contenir et décident de se venger. Bref, il est important de reconnaître et de comprendre ces formes de violence symbolique dans une société. Il est important de reconnaître qu'avec le temps, ces formes de violence deviennent un danger pour l'équilibre social et peuvent déboucher sur une crise sociale très chaotique. Et il n'y a qu'un seul remède pour combattre la violence symbolique, à savoir la promotion de la justice et de l'équité sociale, c'est-à-dire une société plus juste et équitable. Bon début de semaine à tous. Que Dieu et nos ancêtres bénissent le Cameroun. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.